Bonjour à vous, cher Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui chaque jour participent à votre vie, à vos décisions. C'est une autre façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir la situation, votre vie, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là, mais aussi ça peut vous donner d'autres idées, d'autres façons d'interagir tout simplement dans ce qui se passe dans votre vie. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, mais aussi à votre vie, à ce que vous ressentez, à votre intuition. Parfois, certaines paroles, certaines informations qui viennent à vous peuvent très bien correspondre, veut dire, à ce que vous ressentez, ou du moins, tout à fait, veut dire, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on veut dire, vous laissez passer cette information, c'est tout, c'est pas à vous. D'accord? Dans le contexte d'un tirage général, évidemment. Euh, Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les outils utilisés pour votre guidance, c'est-à-dire pour le mois de mai, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre mois. Le peu de tendance aussi. On va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, l'oracle des sept énergies, pour le tirage global. Sinon, on va ensuite rajouter deux cartes, une carte des portes de l'intuition et une carte des portes magiques de l'univers ici, pour confirmer, infirmer ou tout à fait veut dire aller dans un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. On verra les messages qui de toute façon s'adresseront à vous de prendre évidemment si ça correspond, veut dire, à votre situation. D'accord? Alors, grosso modo, ce seront les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de mai 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi et surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci avec tout mon cœur. Je vais vous mettre en pause 2 secondes. Je vais aller voir ce que mes chiens font. Je vous reviens. Bon, tout est sous contrôle. Alors, chers amis Capricorne, maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mai 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous parle du gardien de l'émotion, on vous dit que la situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne qui est peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ici, peut-être qu'on ne parle pas gardienne de l'émotion ici. Ce que moi je comprends de cette carte-là, c'est que vous êtes peut-être dans un moment de votre vie ici où vous êtes un peu plus fébrile. Vous avez peut-être l'impression que comment je pourrais bien vous dire ça? Parce que le mot que j'entendais veut dire avec la carte, c'est comme si, veut dire, on était comme... C'est comme si on vous tenait, veut dire, pour pas que vous élanciez et que vous poussez dans l'autre direction. C'est comme si, peut-être dans ce sens-là que je le ressentais ici. Moi, la phrase qui m'a surtout marqué, c'est quand on vous dit que il faut que vous fassiez preuve de maturité, dans le sens que ça ne veut pas dire, que vous ne l'êtes pas, mais dans l'excitation du moment, j'ai l'impression qu'on a peut-être des bonnes idées, on a des bonnes occasions qui se profilent probablement à l'horizon, et on veut sauter dessus. Alors, ce qu'on essaye de vous dire avec la maturité, c'est comme, prendons le temps d'examiner les choses avant d'accepter. Ça ne veut pas dire que tu auras que ça, veut dire, dans l'immédiat. Il y a peut-être plein d'autres occasions, veut dire, qui pourraient arriver. Donc, veut dire, peut-être plus profitable, plus connexe à ce que tu veux faire ou ce que tu fais, etc., etc. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Ça veut pas dire, c'est rien pour vous arrêter ou vous freiner. C'est juste de prendre le temps, veut dire, de prendre les choses qui correspondent à ce que vous voulez. Et non pas de sauter sur tout ce qui bouge. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois à la carte ici, avec le gardien de l'émotion.
Vous n'êtes pas nécessairement en déséquilibre, mais c'est sûr, comme je vous dis, l'adrénaline, l'excitation, on est quand même on parle d'émotion ici, donc on veut dire, on ne peut pas faire autrement que parler de cette façon-là. C'est pas non plus de négativité, puis surtout pas avec le rose, et ni avec le chakra vert, donc on est dans le cœur de toute façon, donc c'est pas du tout dans cette énergie-là. Mais vous êtes aussi, on vous dit que vous êtes entouré de personnes qui sont dignes de confiance. Donc, écoutez-les. C'est toujours vous qui aura le dernier mot, évidemment. Mais de les écouter, ça peut juste aussi vous aider à temporiser peut-être les choses. Peut-être que vous auriez enlevé ou du moins tassé, veut dire quelque chose du revers de la main, veut dire alors si vous écoutez certaines personnes qui ont peut-être l'expérience ou alors un autre point de vue, ça pourrait vous dire peut-être non, c'est pas parce que ça correspond pas parfaitement que ça peut pas nécessairement, veut dire faire l'affaire ou on ne pourra pas l'adapter, veut dire à nos besoins, ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors à vous de voir comment ça résonne, cette carte-là. C'est tout ce qu'il faut, surtout se retenir de la carte, selon moi, c'est justement faire preuve de maturité en ne sautant pas nécessairement. Parce qu'on parle vraiment sur le plan émotionnel ici. Il faut que la confiance elle règne. Il faut que vous ayez confiance en ce que vous lancez ou que vous ayez confiance en ce qu'on vous dit comme conseil ou ce qu'on fait juste discuter. Il faut que ça ait un sens pour vous. D'accord? Ici, il ne s'agit pas d'aller trop vite pour justement éviter cette étape-là. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de gravir la montagne, toujours aller de l'avant, c'est ça, c'est un peu le dilemme. Le travail ici, ouais, vous êtes vraiment l'esprit très occupé. Et l'éveil de votre génie inné, décidément. Oui, vous êtes vraiment dans un moment, chez Capricorne, au mois de mai, où vous avez... Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez démarrer ou qu'est-ce que vous voulez mettre avec autant d'emphase. Ici, c'est... Parce qu'on parle ici vraiment d'une énergie, on a la force de combattant ici. On veut avancer, on veut se lancer, on veut... C'est comme si, veut dire, on trépigne sur place pour enfin se lancer dans l'action. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois, où on vous dit toujours aller de l'avant. Ici, on ne s'arrête pas. Je pense que c'est pas le nombre de pas qui est important, mais c'est surtout d'avancer. Je pense que c'est un peu cette expression-là que j'ai venant des cartes ici, dans votre état d'esprit. Mais c'est bien, d'un autre côté, si on se fie, veut dire à ce que le gardien de l'émotion vous amenait aussi également, ce qui peut être dans l'action. Moi, je pense que vous réfléchissez de la bonne façon. Vous vous arrêtez pas nécessairement j'allais dire, aux objections ou peut-être à certaines difficultés qui pourraient se rencontrer parce que, comme je vous dis, on sent qu'il y a des gens autour de vous qui ont moyen de pas... C'est pas de vous influencer, il ne faut pas non plus le voir. C'est vraiment le point de vue qui vient compléter votre pensée. Donc, c'est de l'aide, c'est un travail d'équipe. Mais même si c'est vous qui avez le dernier mot, on va dire chacun, pas chacun, mais en tout cas ceux qui ont quelque chose à dire disent leur point de vue. À ce moment-là, ça peut vous amener une idée beaucoup plus globale de la situation. C'est ma perception, moi, de la carte ici, surtout où on parle du travail, juste à côté, avec le 15, le 6, donc avec les autres. On parle de concentration, de passion, on parle de diligence, de succès, de travail d'équipe. C'est encore la même chose. On revient encore à ce qu'on disait au niveau du gardien. Vous êtes entouré de gens de confiance. Vous avez un atout que beaucoup aimeraient. C'est ici, on ne regarde pas en arrière on n'a pas besoin d'avoir des yeux en arrière de la tête pour voir si les choses se font ou alors s'il y a des choses qui ne devraient pas se passer en arrière de vous. C'est un peu dans cette idée-là. C'est que vous avez entièrement confiance aux gens qui collaborent très proches de vous. Ça peut être élargi aussi. Hein. Bon, on s'entend qu'on ne mettra pas des définitions sur un mot. C'est vraiment avoir la confiance dans le travail accompli. On sait qu'on peut faire des choses sans avoir besoin de revérifier. C'est pas dans cet état d'esprit-là qui vous permet, veut dire, d'abattre encore plus de travail, mais comment j'allais dire ça? De rendre rentable, mais aussi regarder comment tout le monde se rapproche. C'est comme si, veut dire, on travaille tous dans un point commun ici. On pousse tous dans la même direction. Émotivement, on est encore dans le travail, mais on vous dit bien avec le 15, c'est vers les autres. C'est une direction qu'on choisit. On veut avancer avec le 1, le 5 nous parle d'une direction. Donc, on est vraiment... tout le monde pousse dans le même sens. Et c'est ça, c'est aussi une force, même dans votre état d'esprit. Je veux dire, on n'est pas là pour diviser, pour régner. D'ailleurs, si on regarde le 29-11-2, qui nous parle de l'éveil de votre génie inné, on est dans le 5e chakra, c'est-à-dire le chakra de la gorge, vous n'avez aucune difficulté, veut dire, à
à imager vos idées, au niveau de la parole, je veux dire, vous avez une facilité d'élocution. Vous êtes en mesure de vraiment définir ce que vous attendez des autres, mais aussi de la situation. Euh, la communication est fluide. Il n'y a pas de problème, il y a pas l'interaction aussi, elle est fluide. On nous parle du cinquième chakra, on nous parle de la communication, ça évidemment, ça va vous aider. Mais le 29, qui nous parle du 11-2, nous parle de collaboration, de réceptivité. Donc, vous êtes dans une ouverture en plus, qui fait que tout ce travail-là que vous faites ensemble, c'est facile. On dirait que les choses coulent plus rapidement. Regardez-moi toutes ces belles couleurs qui nous représentent des couleurs de l'arc-en-ciel, mais qui sont aussi celles des chakras. Ici, il n'y a pas de... Et en plus, vous avez la sagesse du chaman. Je veux dire, on peut le décrire de cette façon-là. Beaucoup avec le troisième œil qui est très ouvert, mais aussi chakra de la couronne. Donc, on est vraiment dans des énergies positives. Je pense ça pousse un peu votre esprit, votre façon de réfléchir, de cogiter, beaucoup plus loin qu'en temps normal. On reste moins dans notre petite, j'allais dire, notre petite, je ne vais pas dire petite vie parce que ça peut être péjoratif. Ce que je veux dire, c'est surtout, on ne reste pas dans nos zones de confort ici. On n'est pas dans notre petit enclos où on est très bien, où on connaît où sont les choses. Non, ici, veut dire, est-ce que c'est la force de l'équipe qui fait que vous ouvrez à ce point-là? C'est sûr que quand on n'a pas besoin de regarder en arrière parce qu'on sait que les choses se font, veut dire, on n'a qu'à regarder en avant, ça aide beaucoup. Ça libère beaucoup l'esprit, n'est-ce pas? C'est comme si vous étiez en mesure d'avoir une équipe que vous pourriez également déléguer. Donc, on est vraiment dans une atmosphère ici d'échange, où la communication a sa force, a son importance. Mais comme on dit dans la carte ici, ce sont des gens de confiance, l'équipe que vous avez bâtie ici. Ou les gens, tout simplement, que vous avez des contacts. Pour pas le travail, mais ça peut être mis dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est les personnes qui interviennent dans le domaine que vous pensez où ça se passe exactement. Ce sont des gens, que normalement, vous avez confiance. Vous n'êtes pas en train de discuter ou d'argumenter ou quoi que ce soit. On va dire d'accepter tout. Mais comme je vous dis, la communication ici, elle est importante et elle se fait aisément. Donc, on peut discuter, on peut échanger, etc. On ne parle pas nécessairement d'argumentation violente ou de choses comme ça. On n'est pas en train de se... Non, pas du tout. OK? On va le confirmer peut-être avec la façon de partir des choses. Allons-y. Ici, on nous parle d'accéder au pouvoir. Carte centrale, on parle d'identité ici. Et la toute dernière, on parle de libération. Oui, je pense que vous êtes sur le point de comprendre, je pense, quelque chose de très important par rapport à ce qui se passe dans votre vie dans le moment. On va commencer par le début, mais juste la libération ici, je pense que ça vient, je veux dire, on vient comprendre le pourquoi. Accéder au pouvoir ici, on vous dit que votre force est incommensurable. On est dans une énergie ici, il n'y a rien qui nous arrête. Remarquez que le Capricorne, c'est pas ça qui l'arrête non plus. Mais, veut dire, restons dans la généralité. Ici, on confirme que votre force est incommensurable. Ici, vous n'avez pas peur de mettre la main à la pâte. Vous n'avez pas peur, veut dire, d'avancer sur vous mettre en avant-scène. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie où on est timide, où on préfère laisser la place aux autres. Non, on peut prendre notre place. On est capable de rallier les gens aussi avec nous. C'est tout un charisme, c'est tout un gros morceau ici que ce que vous dégagez. Mais c'est votre confiance en vous, c'est votre estime évidemment, de savoir, vous dire que vous êtes bien accompagné, que vous êtes bien, oui, accompagné. Vous dire, c'est une chose, je veux dire, c'est toute une force. J'allais dire, c'est tout un atout que vous avez d'avoir ces personnes autour de vous. Ça peut être de la famille, ça peut être des étrangers, mais dire, on est quand même dans une atmosphère ici de confiance. Donc, on n'est pas dans le doute, on n'est pas à savoir si on va se faire doubler ou quoi que ce soit. Pas du tout. Pas du tout. Peu importe, je veux dire, dans quel domaine vous parlez, ici, qui vous concerne, évidemment, dans votre vie. On est en mesure de donner tous les efforts qu'on a besoin de mettre à l'endroit où il faut les mettre. On n'a pas besoin de s'inquiéter, veut dire, de ce qui se passe en arrière, ou comme je vous dis, de revenir en arrière pour s'assurer que le travail a été fait, ou les choses se font, veut dire, les choses sont bien placées. Ça se fait de façon fluide. L'identité qui vient mettre ici avec l'énergie ici du troisième chakra, c'est-à-dire le je suis, c'est le chakra du plexus solaire, on est dans le soleil.
On est dans l'énergie. Ça vient bien avec votre force incommensurable. Ça se colle bien. Ici, on nous parle on vous dit de découverte de soi, d'authenticité, d'intégrité. Je trouve que cette carte-là est bien placée dans le centre parce que c'est ce qu'on ressent. Mais je pense que tout est tellement basé sur la confiance. Je veux dire qu'il n'y a pas personne qui se pose des questions à savoir si quelqu'un veut dire essaye, comme je vous dis, soit de vous doubler ou de doubler quelqu'un d'autre ou d'essayer de prendre le dessus, quoi que ce soit. On travaille en harmonie ici. Les abeilles, on l'a vu ici, de toute façon. Elles viennent chercher ce qu'elles ont à la fleur et elles retournent à la ruche. Je veux dire, ils font leur travail, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais c'est un travail d'équipe. Ici, veut dire, il y a de l'intégrité, il y a de la sincérité, il y a de l'honnêteté, veut dire, dans la façon que vous le faites. On est dans l'énergie, comme je vous dis, du soleil, on est dans le bien-être, on a de la confiance, on favorise le libre arbitre, veut dire, on a de la compassion, c'est vraiment dans la bonne humeur, dans la sagesse, on a un esprit de décision qui est très aigu. On revient au pouvoir personnel ici quand on vous disait d'accéder au pouvoir. Mais c'est votre pouvoir à vous, ce que vous dégagez, ce que vous apportez aux autres, ce que vous apportez aux autres, mais qui vous, par ricochet, évidemment, vous revient. Donc, c'est une énergie très positive, moi, je pense. On est vraiment en pleine possession de nos moyens. C'est ce qui ressort ici, veut dire, par la carte de l'identité. Ici, on ne se cherche pas. Au contraire, on s'affirme, puisqu'on vous dit bien découverte de soi, mais aussi authenticité, intégrité. On est avec une valeur de 22, 4. C'est sûr, hein, on est toujours dans la recherche des bases solides. Ici, on veut établir des fondations solides. On y met l'emphase et l'énergie qu'il le faut. On a l'ouverture, on a la collaboration qu'on est prêt à faire. C'est ça que je vous dis, tout, on dirait, semble vous pousser dans la même direction par rapport aux cartes ici. Avec le 14 qui nous parle de libération, on est encore avec le deuxième chakra, on est encore avec la valeur du 2. On est dans une énergie, même si la carte est 14, quoique le 4 est là pour parler de base solide. J'ai l'impression ici qu'on se rend compte que la façon... Parce que je ne suis pas sûre que vous étiez nécessairement une personne à aisément... Je sais presque envie de dire déléguer ou confier certaines choses. Je veux dire que normalement, vous considérez que c'est vous qui avez la meilleure façon de faire. On est quand même un petit peu dans le jaune de l'ego. C'est ici, veut dire, pour vous, veut dire, vous avez accepté pour justement... Je ne sais pas comment la sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, le fait de laisser à d'autres personnes certaines choses que normalement, il n'y avait que vous autorisiez à faire. Pour vous, vous apercevez que c'est une libération. Ça vous permet d'être toujours plus en avant des autres. Ça vous permet à voir venir. Ça vous permet, veut dire, d'être plus allumé sur ce qui pourrait dévier. On est plus occupé dans le moment présent à voir, mais aussi à préparer les choses pour le futur. Donc, on est à notre place, je pense. Et c'est pour vous, vous apercevez que c'est une libération ici. Vous avez la clé est déjà dans la serrure. Vous libérez votre cœur, vous ouvrez la cage. On est prêt, veut dire, à... En fait, on profite. On profite, veut dire, on réalise, veut dire qu'on s'est donné cette liberté-là, que c'est nous-mêmes qui nous donnons cette liberté, puisque c'est nous qui tournons ici la clé. C'est pas quelqu'un d'autre qui vient vous libérer, c'est vous qui vous êtes libéré. Pardon. Tout simplement en montrant une confiance en soi, une estime de soi. On sait qu'on est capable, on sait qu'on est backé par en arrière. Il y a des équipes en arrière de nous, il y a du monde autour de nous qui nous protège, on pourrait le dire de cette façon-là, comme vous protégez les autres aussi. C'est pas juste à sens unique. Donc, on va dire, on est vraiment un team. On est une équipe ici. Puis ça, ben, ça vous permet, comme je vous dis, d'être toujours en avant. Pas en avant pour prendre la place, en avant pour voir les choses venir, préparer les choses et tout et tout. Un bon leader, en fait, dans ce sens-là. OK? Vous êtes prêts à passer à l'action. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va voir maintenant comment vous allez faire ça. Oups, pardon. On nous parle de commencer maintenant. Bon, c'est assez clair. La deuxième, ici, nous parle de l'appui. On est d'accord d'en revigorer encore. Et la dernière, la magie de la terre. OK. Effectivement, vous êtes prêts. Je pense que vous... je ne sais pas exactement comment vous allez entreprendre ça, mais ici, on nous parle de commencer maintenant. On vous dit de faire le premier pas. Je pense qu'on a réalisé tout ça. On a commencé, veut dire, à mettre peut-être un ou plusieurs projets en branle.
On a amorcé les choses, du moins. Ici, il est temps de passer à des choses plus concrètes. Mais de toute façon, en vous positionnant toujours, on va dire, plus loin que les autres, dans le sens que vous êtes en mesure de voir les choses venir, parce que vous avez un esprit peut-être libérer un peu les esprits, libérer aussi peut-être par rapport que vous avez une équipe autour de vous qui vous aide ou des gens qui vous donnent un coup de main. Moi, je parle d'équipe, toujours de travail, mais en réalité, ça peut être autant des gens qui vous donnent un coup de main dans votre vie privée. Je veux dire, ça peut, peut-être que vous avez plusieurs enfants, qu'on vous donne un coup de main, ça vous permet de faire justement, peut-être aller chercher un travail ou de travailler à la maison, ou vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Ça vous libère. Vous êtes plus en mesure de donner les énergies à l'endroit où vous voulez les donner dans le moment. Pas dire que vous ne voulez pas vous occuper de vos enfants, si on s'occupe de ça. C'est que quand c'est le temps de donner de l'énergie par rapport à ce que vous voulez atteindre, veut dire, vous avez l'espace et vous avez le temps disponible pour le faire. Ce qu'auparavant, vous vous permettiez assez rarement, parce que c'était pour vous, c'était comme si vous n'étiez pas à votre affaire. Veut dire, si je ne le fais pas par moi-même, il n'y a personne qui va le faire à ma place. C'est un peu dans ce sens-là que je l'entends. Donc, c'est... Alors que maintenant, on se rend compte que, waouh, on en a manqué les affaires, veut dire, en s'enfermant dans cette façon de penser, dans cette façon de faire. Aujourd'hui, on profite, mais on est capable aussi de donner ce temps-là à bon escient ici. OK? Faites le premier pas, vous êtes mieux pour le faire. Où on nous parle de rafraîchir, d'arc-en-ciel, de liberté. C'est les choses qui commencent. Ici, on se sent vraiment... prêt, veut dire, on est prêt à faire le premier pas ici. Ici, on est, comment je peux dire ça? On accueille les choses. Regardez comment la personne ici, la créancière, qui annonce une réussite, qui annonce des temps bénéfiques, qui annonce que les choses, s'il y a eu des orages, que c'est terminé. On est maintenant dans une meilleure période, veut dire, pour réussir les actions qu'on veut mettre en branle, etc., etc. Mais ici, on est prêt à accueillir aussi. On ne fait pas juste donner pour que les choses nous reviennent. On accueille aussi déjà les choses qui nous reviennent. Parce que toutes ces attitudes-là, toutes les façons que vous avez mis en place les projets, ou du moins ce que vous voulez faire, il y a eu de l'émission de bonnes intentions ici. Il y a eu d'énergie positive que vous avez envoyée dans l'univers. Donc, on s'ouvre aussi à cette énergie-là qui éventuellement pourra nous revenir. Donc, on est dans une énergie beaucoup plus positive et bénéfique. On est ouvert, on n'est pas du tout, veut dire fermé, veut dire au contraire, on est prêt, veut dire je pense qu'à faire ce qu'il faut pour arriver, veut dire à ce qu'on veut atteindre. D'ailleurs, la magie de la Terre, c'est bien parce qu'on vous amène. Je pense que durant le mois de mai, il va y avoir une avancée significative. Ce 1-là, parce qu'on est très ancré avec le 1. On est très terre à terre. Dire, on n'est pas en train de flyer ou à s'emballer ou à profiter du moment pour commencer à faire des projets, veut dire à pu finir. Non, on est dans une énergie ici, la magie de la terre, on est ancré. On est terre à terre, on est vraiment porté à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles sont. Puis donc, on agit en conséquence d'eux pour les amener à être ce qu'on veut qu'elles soient. On est toujours dans le 1 ici, dans le premier chakra aussi également, pour pas faire autrement que mettre beaucoup de volonté dans cette énergie-là. Vous avez le pas solide de toute façon. On est dans le rouge, on a l'envie, on a la pulsion pour y aller. On se sent bien, on se sent grandé, on se sent... moi, je trouve que vous avez ce qu'il faut pour faire un bon bout, je dirais de ça. C'est comme si vous amenez des éléments ici pour que la conclusion, ou du moins pour où on veut en arriver, veut dire, on s'amène les meilleures possibilités à nous. On s'amène, veut dire, c'est l'attitude, votre façon de parler, peut-être votre façon de marcher, on sent qu'il y a une confiance, on sent que vous avancez avec conviction, mais veut dire, vous n'êtes pas violent, c'est fluide, c'est assuré, c'est... Un peu comme on voit l'identité souvent du roi, où on va dire qu'il y a une assise, il y a quand même, ça dégage un sentiment de réussite, de confiance en soi, etc., etc. Je pense que j'ai l'impression que vous avez pris certaines décisions, c'est peut-être aussi au mois d'avril, je me souviens pas qu'est-ce que j'ai pas été voir, qu'est-ce que c'est les lectures qu'on a fait pour vous en avril, mais chose est certaine, veut dire... On a pris du galon ici. Au mois de mai, en tout cas, du moins, c'est ce que vous démontrez ici. On a une avancée, je dirais, du côté spirituel, une compréhension plus fine que ce que vous aviez auparavant.
J'ai l'impression qu'on a compris certaines choses ou de façon peut-être plus, j'allais dire évoluée, mais c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est comme si votre esprit s'était un peu plus ouvert face à la spiritualité, à la façon de voir les choses un peu. Ça adoucit un peu votre esprit, peut-être un peu trop carré ou cartésien parfois. Dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Et on est plus souple. On accepte de plier, même si on cassera pas, mais on essaye de comprendre. Le compromis peut être intéressant. C'est pas du tout ce qu'on sent ici, mais on sent qu'il y a une souplesse dans la façon que ça le prend, de toute façon, parce qu'en travaillant en équipe, on ne peut pas être resté rigide. Mais ça semble être payant pour vous, là. Parce que le mois de mai semble riche en événements, en occasions, en opportunités qui viennent à vous. Du règne de savoir que l'aide que vous avez autour de vous, c'est wow! Qu'est-ce qu'on demande de plus? On va aller voir ce que les cartes vous disent comme message, dites donc. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de bonnes nouvelles. On vous dit qu'en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, ou on vous ramène en vous mettant dans une situation, en vous disant que d'être content pour les autres, d'être content pour les choses qui arrivent, même si ce n'est pas à vous personnellement, de savoir que les gens à qui vous tenez, ou même les étrangers, de savoir que les bonnes choses semblent se dérouler autour de vous, c'est que vous êtes déjà dans une énergie déjà très positive. Donc, votre tour, en principe, ne devrait pas être très, très loin. D'ailleurs, on est avec le 7, on a un éveil spirituel, on a une conviction, à quelque part, on a un ressenti. OK? La deuxième mission, on nous parle de rayonnement lumineux. On vous dit que l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Ça revient un petit peu à ce que je disais. Regardez-moi cette colombe qui sort de l'enveloppe. De toute façon, donc, bonne nouvelle. Nouvelle divine, ça peut être un souhait, ça peut être un souhait qui est accordé. Ici, le cœur, on vous dit que le fait d'ouvrir votre cœur veut dire, même si c'est une chose, en premier lieu, veut dire peut-être à des gens que vous connaissez, veut dire ça rejaillit sur vous, cette énergie positive-là. On l'amène dans notre vie, le plaisir qu'on a à ressentir d'avoir la nouvelle, le fait d'en parler, le fait d'en discuter, d'en rire, bon, on est à fêter quelque chose pour quelqu'un d'autre ici. Mais vous êtes, vous, dans cette ambiance-là. Donc, vous attirez aussi vers vous ce genre d'ambiance-là, de joie, de bonheur, etc., etc. OK? C'est un tirage très positif, chaque Capricorne. Je sais que ça semble peut-être un peu... je ne dirais pas... moi, je ne le sens pas comme si c'était une montée de haut en bas. Moi, je pense on prend de l'assurance, je veux dire, tout le long, on va dire du mois ici. Parce que, veut dire, vous n'agissez pas nécessairement totalement comme vous agissez d'habitude. Vous accordez une certaine confiance, vous accordez une certaine latitude aux gens que, en temps normal, vous ne laissez pas nécessairement facilement. Ici, le fait que c'est peut-être que vous allez en accorder peut-être un peu plus éventuellement, mais pour le moment, ce que vous accordez, déjà, vous voyez une différence. Déjà, vous voyez même une différence pour vous. Ce que ça vous apporte, veut dire en fait de temps que pour faire autre chose ou pour améliorer les choses ou peu importe, dans ce sens-là. Gardienne d'émotion, où on vous disait qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. C'est basé là-dessus, votre tirage au mois de mai. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Si problème il y a, évidemment. On vous dit également que cette carte représente une personne qui est peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et qui en peut avoir entièrement confiance. Évidemment, c'est une confiance mutuelle. Ici, j'ai pas juste vous fais confiance, puis les autres, ben, ils se posent la question. Non, pas du tout. C'est mutuel comme la confiance. D'accord? Beau tirage, cher ami Capricorne. Moi, je pense que vous avez un bon bout de chemin, que le mois de mai va vous apporter un petit peu cette avancée que vous demandiez à corps et à cri. C'est un peu dans ce sens-là où ça a pu peut-être été ralenti pendant les derniers mois, dernières semaines. Là, on commence à voir que déjà notre attitude, évidemment, change et s'améliore parce que plus les choses, veut dire, bougent, plus vous avez envie de donner encore plus de l'énergie pour voir un peu jusqu'où ça peut vous mener. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène aussi. Mais chose certaine, vous êtes bien dans cette atmosphère-là.
Vous n'êtes pas dans un état, veut dire, où vous posez certaines questions. C'est comme si, veut dire, vous êtes très conscient de ce qui se passe. N'oubliez pas, vous êtes très terre à terre dans cette énergie-là. C'est pas comme si, veut dire, vous voliez sur un petit nuage et puis la vie est belle, on voit ça de haut et puis tout est beau. Non, vous êtes très terre à terre. Vous voyez vraiment où... je ne sais pas ce qu'on veut dire l'expression à la minute près, ce qui se passe dans votre vie, dans votre entourage également. Okay? Donc, vous êtes... C'est un peu, je pense, qui aide à modifier un peu la façon que vous voyez, mais aussi que vous faites les choses, que vous réfléchissez, etc. etc. Hein? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question dans le domaine de votre choix. Si j'ai mis une turquoise et j'ai mis un lapis-lazuli pour différencier les deux cartes, alors à vous de choisir la carte, la pierre que vous aimerez le plus pour répondre à votre question. Maintenant, si vous voulez mettre deux questions, c'est vous qui choisissez, n'est-ce pas? Mais en principe, c'est une question. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez. C'est ça qui est important. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est le moment de voir quelle sera la réponse à votre question. Alors, pour ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs. Ça se sentait dans vos cartes de toute façon. Grands changements positifs. Au niveau du lapis-lazuli, on nous parle de lâcher prise ici. Je pense que ce n'est pas quelque chose nécessairement que vous avez de difficulté si on se réfère à votre tirage, mais ça peut être par rapport à votre question aussi. OK? N'essayez pas d'en savoir plus. Laissez les choses arriver. C'est dans ce sens-là aussi. Je suis certaine que votre tirage, il reflète beaucoup de confiance en vous. Je pense que c'est le fait que les choses fonctionnent très bien qui vous en donne encore plus confiance. C'est comme une roue qui tourne, hein, veut dire, éventuellement, plus on en donne, plus on en reçoit. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois aussi, votre tirage. OK? Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2023. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.